Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce jeudi 24 mars s'est tenu le Conseil national de sécurité sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du CNS ont planché sur la situation sécuritaire et sanitaire de notre pays. Un point général a été fait, il en ressort au niveau sécuritaire, un bilan satisfaisant, mais le CNS déplore les attaques contre les forces de défense et de sécurité. Des enquêtes sont donc diligentées en vue d'arrêter les auteurs qui répondront de leurs actes. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme s'accentue et sur le terrain sanitaire, la bataille contre le coronavirus se renforce notamment par la sensibilisation des populations. La revue 2022 du portefeuille des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale dans notre pays a eu lieu aujourd'hui à la primature et c'était en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Notez qu'à ce jour, l'ensemble des projets portés par la Banque dans notre pays est réalisé à 9% sur un objectif de 20% à l'atteinte d'ici le 30 juin 2022. Cette journée du 27 mars est dédiée à la lutte contre la tuberculose, considérée par l'OMS comme la seconde cause de mortalité due à une maladie infectieuse après la COVID-19. L'OMS tire donc la sonnette d'alarme. Elle appelle les pays à rétablir d'urgence l'accès aux services de santé. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est la commune de Port-Pouet qui a servi de cadre à la sensibilisation. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, mise sur l'investissement pour vaincre la tuberculose, nous rapporte Astou Touré. La tuberculose continue de faire des victimes dans le monde. En 2019, 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose. En Côte d'Ivoire, l'incidence de la tuberculose en 2021 était de 135 pour 100 000 habitants. Deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde, la tuberculose tue 200 000 patients chaque année et 1 500 en Côte d'Ivoire. Investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies, c'est le thème de cette édition célébrée à Port-Bouet. Port-Bouet est choisi pour cette célébration en raison de sa forte prévalence et sa grande menace de propagation. Pour éradiquer ce fléau, plusieurs actions sont entreprises. Sensibilisation, dépistage au menu de cette 27e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. En dépit des nombreux efforts entrepris, les défis restent encore à relever en termes d'investissement. Beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs finaux afin de mettre fin à la maladie d'ici à 2035. Il s'agit pour les gouvernants et les partenaires financiers d'accroître significativement les ressources mises en place pour la lutte. Pour la communauté scientifique, il s'agit de plus d'engagement et d'innovation pour la recherche en vue de trouver des moyens de diagnostic plus rapides et simples et de nouveaux médicaments pour raccourcir la durée du traitement. Pour les acteurs de terrain, il s'agit de plus d'ardeur et de dons de soi pour apporter aux malades les soins nécessaires pour une guérison rapide. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique annonce l'élimination de la tuberculose en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Rappelons que le diagnostic et le traitement de la tuberculose sont gratuits en Côte d'Ivoire. On le sait tous, aucun État ne peut se développer en vase clos. La Côte d'Ivoire fait sienne cette maxime. Au lendemain de la crise sanitaire qui a ébranlé les nations, le pays s'ouvre au monde et renforce ses partenariats internationaux autour de la vision 2030 du chef de l'État Alassane Ouattara. Sécurité, développement, nouveau paradigme économique. C'est le dossier politique de ce 20 donc, qui s'intéresse à l'offensive diplomatique conduite par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Kachi aux États-Unis d'Amérique. Dossier politique à voir ce soir à 20h. Et la CEDEAO qui se réunit demain en sommet extraordinaire. Les chefs d'État ouest-africains se réuniront donc une nouvelle fois à Accra, au Ghana, qui exerce la présidence tournante de la CEDEAO pour parler du Mali. Mais cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, est invité à y participer. Déjà au pouvoir depuis août 2020, après 2 coups d'État militaires, les autorités de transition veulent une rallonge pour conduire les réformes promises. Mais la CEDEAO exige un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, estimé à 1 an. Bamako, qui avait d'abord envisagé 5 ans de plus, a révisé ses ambitions à la baisse et proposé 2 ans la semaine dernière.
Ce jeudi, États européens et nord-américains se réunissent à Bruxelles et c'est en présence du président américain Joe Biden pour 3 sommets donc, celui de l'OTAN et ceux du G7 et du Conseil européen. Les sanctions continuent de se durcir contre la Russie. Les Occidentaux veulent empêcher la Russie d'utiliser ses réserves d'or et la Douma, la Chambre basse de Russie, ses membres et des industries de défense sont visés par des sanctions américaines. Et cela fait près d'1 mois maintenant que la guerre contre Russes et Ukrainiens est menée et les forces russes assiègent toujours la grande ville portuaire du sud, Mariupol. Allez, on s'arrête ici pour le Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.